chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus et nous vous invitons dans ce partage sur différents sujets choisis parce que pertinents par rapport à ce que l'on peut se poser comme question sur la vie, sur la mort, sur le pourquoi de ceci ou de cela. Dans notre émission précédente, nous avons pu partager avec vous sur le thème de la mort, ce qu'est la mort, ce que les scientifiques disent sur la mort, mais aussi ce que la Bible dit sur la mort. Donc nous avions eu un temps très béni dans le partage de ce sujet, qui est un sujet qui regarde tout le monde, parce que nous savons que chaque homme, à un certain moment de sa vie, sera appelé à quitter ce monde. La question, c'est de savoir quand et comment. Mais mourir, c'est un phénomène ou un fait personnel, ça veut dire ça touche chacun d'entre nous. Alors, comme nous l'avions souligné dans notre émission passée, nous ne pouvons pas aborder le sujet de la mort sans aussi parler de la vie. Parce qu'on meurt parce qu'on a vécu. Alors aujourd'hui, le thème de notre émission, Source de vie, c'est justement le thème de la vie. Comme la mort, jusqu'à aujourd'hui, est un mystère pour les sciences, mais aussi la vie aussi demeure un mystère, comme nous allons le voir. Donc, la science, jusqu'à aujourd'hui, ne parvient pas à définir exactement ce qu'est la mort, mais aussi, elle ne parvient pas encore à définir ou à fixer ou à délimiter les contours du concept de vie. Alors, qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que la vie? Quelle est l'origine de la vie? Cette question continue de mystifier et de passionner penseurs et scientifiques. Donc, c'est un sujet qui regarde tous les domaines. Je vais d'abord commencer par citer Marie-Claude Bourdon. L'extrait de son article est le suivant. Pour savoir à quoi ressemblaient les tout premiers organismes vivants, les scientifiques sont dans le noir. Ça veut dire qu'ils ne parviennent pas à cerner véritablement l'origine de la vie. À quoi ressemblait la toute première forme de vie? Comment les éléments qui forment la vie, ça veut dire le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, se sont-ils assemblés pour former les premières cellules vivantes? C'est-à-dire, comment la matière inerte a pu donner naissance à la matière vivante? Quels ont été les facteurs déclencheurs de cet événement fondateur? S'est-il produit une seule fois? La même source de vie foisonna rapidement pour envahir toute la planète, ou plusieurs fois, la vie apparaissant successivement en de multiples foyers. Malgré les incroyables avancées de la science, il n'existait pas de réponse définitive à ces questions fondamentales. Chercher l'origine de la vie, c'est se demander d'où l'on vient. La question la plus essentielle qui soit. Vous comprenez? Ça veut dire, lorsqu'on veut remonter le temps jusqu'à l'origine de la vie, automatiquement surgit la question métaphysique de l'origine de l'homme. Pour enrichir notre réflexion, nous pouvons aussi citer Émile Rocher,
Il écrit « La vie ». Quel vertige en ces 3 petites lettres, V-I-E. Quelle aventure surtout, la première de toutes, puisque toutes les autres procèdent d'elle. Tout découle de la vie. S'il n'y avait pas de vie, on ne serait pas là. Il n'y aurait pas d'histoire. Puisqu'avec elle, avec la vie, l'inanimé s'est animé. Donc la matière inerte s'est animée, dessinant une frontière ultime et inédite entre l'inerte et le vivant. Simple, mais seulement sur le papier. C'est-à-dire, sur le papier, nous pouvons dessiner la frontière entre ce qui est inanimé et ce qui est animé. Mais lorsque nous entrons philosophiquement dans cette question, dans cette problématique, alors nos frontières se distampent. On ne voit pas de frontières. Comment la matière inerte est devenue ou a donné naissance à la matière vivante? Car l'existence des murs entre vivants et non-vivants confronte la science à un abîme de perplexité. Tout dépend de ce que serait la vie. Et les biologistes prudents se sont rarement risqués à la définir. Vous voyez, la biologie, c'est la science de la vie. Même les biologistes sont prudents pour essayer de définir la vie. Continuons maintenant dans nos citations. Citons aussi Anne de Bloise. Qu'est-ce qu'elle dit? Biologiste, généticien, mais aussi physicien, astrochimiste et les autres, tous cherchent à délimiter les contours de la vie. Donc tous les scientifiques, sans qu'aucune définition précise fasse l'unanimité. La vie serait-elle donc fondamentalement insaisissable? Vous voyez? Donc, dans tous les domaines de la science, on a essayé de définir ce qu'est la vie. Mais jusqu'aujourd'hui, la vie reste indéfinissable, insaisissable. Ça, c'est très important. Parce qu'il y en a qui disent que la science a pourvu à toutes les réponses. Non. C'est méconnaître l'histoire des sciences. Chaque science séparément. Comment elle a évolué jusqu'aujourd'hui. Quelles sont les prouesses qui ont été atteintes. Alors vous comprenez que toutes les sciences sont unanimes devant le mystère de la vie. Ça veut dire que la vie est insaisissable. On ne parvient pas à la cerner, à la définir. Alors, voyons maintenant aussi une autre source pour essayer de voir si celle-ci nous a donné des réponses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Ça veut dire une source qui nous donne des certitudes. C'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'origine de la vie? Lorsque nous ouvrons notre Bible, dans le premier livre de la Bible, ça veut dire la Genèse, au premier chapitre, la Genèse nous relate l'origine de la vie et de l'homme. Nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre de la Genèse, mais il y a un mot qui revient plusieurs fois dans ce chapitre qui parle de la création, l'origine de l'univers, mais aussi l'origine de la vie, l'origine de l'homme. L'origine de tout ce qui vit, tous les êtres vivants, et comme chef-d'œuvre de cette création de Dieu, parce que la Genèse affirme que tout a été créé par Dieu, alors l'homme étant le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Lisons seulement dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 21, il est écrit « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. » Lorsque nous lisons le premier chapitre de la Genèse, il y a un mot qui revient chaque fois que Dieu crée, c'est selon leur espèce. Dieu créa tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu créa la végétation, les arbres,
etc., selon leur espèce. Dieu créa les animaux selon leur espèce. Alors, cette expression selon leur espèce, chacune des créations de Dieu selon du vivant, ici nous sommes dans le monde du vivant, selon son espèce. Aujourd'hui, nous pouvons dire, avec les progrès de la génétique, que chaque espèce a son ADN. Parce qu'aujourd'hui, nous savons déjà que chaque être vivant possède un code génétique qui lui est propre. Cela confirme ce que la Bible dit, que Dieu a créé chaque chose dans le monde du vivant selon son espèce ou selon son ADN, c'est-à-dire le code génétique. C'est pour cela qu'un manguier ne pourra jamais produire un citronnier, à part les sélections artificielles que l'homme peut faire dans la manipulation génétique, mais naturellement, chaque être vivant produit toujours un autre être vivant selon la même espèce. C'est pour cela que nous ne verrons jamais un grain de haricot produire du riz, par exemple. C'est ce que la Bible dit. Donc la génétique a confirmé cette expression venue de la bouche même de Dieu, que Dieu a créé, a ordonné que chaque être vivant produise un autre être vivant, sa progéniture, sa descendance selon son espèce. Une vache ne produira jamais un cheval. Je dis dans le processus naturel. Alors, voyons d'abord ce que le dictionnaire Larousse donne comme définition du concept espèce. Espèce, c'est l'ensemble d'individus, animaux ou végétaux, vivants ou fossiles, ça veut dire des espèces qui sont mortes il y a plusieurs années, qui existent aujourd'hui sous forme de fossiles ou des restes ou des vestiges, à la fois semblables par leur forme adulte et embryonnaire et par leur génotype, c'est-à-dire le patrimoine génétique, le gène, l'ADN même, vivant au contact les uns des autres, s'accouplant exclusivement les uns aux autres et demeurant indéfiniment féconds entre eux. Ça veut dire l'espèce, c'est l'ensemble d'individus, animaux ou végétaux, vivants ou fossiles, qui sont encore vivants ou fossiles, à la fois semblables par leur forme adulte et embryonnaire, ça veut dire avant la naissance, de la conception, et par leur génotype, vivant au contact les uns des autres, s'accouplant exclusivement les uns aux autres et demeurant indéfiniment féconds entre eux. Vous voyez que l'espèce est définie comme l'ensemble d'individus qui ont le même génotype. C'est pour cela qu'un cheval mettra toujours bas un cheval. Pour préserver l'espèce. La deuxième définition que donne le dictionnaire Larousse, l'espèce est la nature propre à plusieurs êtres vivants ou à plusieurs choses qui permettent de les faire entrer dans une classe, une catégorie distincte des autres. Voilà ce que la Bible annonce ou révèle, que le vivant n'a pas surgi spontanément par un processus naturel, mais le vivant a été créé et après Dieu a ordonné qu'il y ait reproduction de toutes les espèces, mais chacune en son rang, que ce soit les espèces végétales ou animales. Et par-dessus tout, l'espèce spéciale, ça veut dire l'homme. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est l'homme. Alors, parlons de l'homme. Dans la Genèse, au chapitre 2, verset 7, il est écrit « L'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. »
Ça veut dire, l'homme, parmi toute la création de Dieu, la création vivante, l'homme est une créature spéciale. Parce que l'homme est composé, ou dans sa création, l'homme a deux origines. Par son corps physique, il a été créé à partir de la matière. Mais par son esprit, il a une origine surnaturelle. Parce que Dieu a soufflé dans ce corps qu'il venait de créer avec la matière, ou de former avec la matière, Dieu a soufflé. En hébreu, ça veut dire roi, l'esprit de Dieu. Ça s'appelle roi. Dieu a soufflé, a donné son esprit à cette matière qui était encore inerte. Et la matière inerte est devenue une matière vivante, non seulement vivante, mais ayant aussi une partie qui vient du surnaturel, vous savez, l'esprit de Dieu. C'est pour cela que l'homme, parmi les créatures vivantes, l'homme a une particularité parce qu'il possède une conscience. Dieu étant la conscience au-dessus de tout, alors Dieu a fait que l'homme soit aussi une consciente vivante. Ça veut dire un être capable de penser sur soi-même, mais aussi de penser, de s'interroger sur ce qui l'entoure, sur Dieu, sur la création autour de lui. Jusqu'à présent, il n'y a aucune autre créature parmi les créatures vivantes qui a une conscience. Conscience de ce qu'il est, cette créature, conscience de sa finitude et de sa mort, parce que l'homme peut penser sa mort. Mais les animaux ne pensent pas sur leur mort. L'homme peut aussi transcender sa propre vie, penser aussi en dehors de lui. Penser sur Dieu. Se demander, penser la transcendance. Donc, l'homme, c'est une créature spéciale du fait qu'il a une origine matérielle, mais aussi une origine surnaturelle de par son esprit. Il est surnaturel, il est spirituel. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Parce que Dieu est esprit, dit Jésus dans les évangiles, l'évangile de Jean, dans son dialogue avec la Samaritaine, au chapitre 4 de l'évangile de Jean, Jésus dit que Dieu est esprit. Voilà, c'est pour cela que l'homme est devenu aussi un être spirituel. Alors, lorsque nous regardons du côté des évolutionnistes, ça veut dire les partisans de l'évolutionnisme. L'évolutionnisme vient de deux hommes. Un Anglais qui s'appelle Charles Darwin et aussi un Français qui s'appelle Lamarck. Alors, ces deux personnalités sont à l'origine de ce qu'on appelle l'évolutionnisme. Ça veut dire l'homme n'a pas été créé, ou même tous les êtres vivants n'ont pas été créés. Ces êtres vivants sont le produit d'un processus naturel, selon l'évolutionnisme et le transformisme. Ça veut dire que au départ, il y a eu la matière inerte, ayant en son sein le potentiel de pouvoir devenir aussi une matière vivante. Et dans ce processus naturel, il y a eu l'évolution des espèces, mais aussi la transformation de ces espèces en d'autres espèces. C'est pour cela que Darwin, par exemple, dit que l'homme n'est pas un être spécial, mais c'est un chaînon de la longue chaîne d'évolution et de transformation dans le règne animal. C'est-à-dire, l'homme n'est autre chose qu'un animal qui a atteint ce stade
d'évolution par la transformation. Mais ce que Darwin et ses disciples, ou ses adeptes, ou tous les adeptes de l'évolutionnisme et du transformisme ne parviennent pas à expliquer, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce long processus naturel d'évolution des espèces et de leur transformation. Ça a commencé quand? Qu'est-ce qui a été le moteur? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, nous ne voyons pas aujourd'hui des singes qui continuent à se transformer en hommes ou en êtres humains? Comment est-ce que nous ne voyons pas des manguiers se transformer en d'autres arbres fruitiers? Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, à part la manipulation génétique faite par l'homme, nous ne voyons pas une espèce se transformer en une autre espèce? Donc l'évolutionnisme ou le darwinisme, avec cette étape de transformisme, sont des fausses sciences, sont battus en brèche, philosophiquement, même scientifiquement. Parce que la génétique montre que chaque espèce se perpétue dans les limites même de sa catégorie. Ça veut dire que l'homme jamais ne mettra au monde un cheval. L'homme ne mettra jamais au monde autre chose que son semblable. Donc lorsque nous regardons la descendance ou l'ascendance des espèces vivantes, nous voyons que chaque espèce produit son espèce. Donc j'aimerais simplement souligner la défaillance de cette science qu'on peut qualifier de fausse science, d'évolution et de transformation, parce que les faits montrent que cela ne cadre pas ni avec la logique scientifique, mais aussi ne cadre pas avec la pensée philosophique sur la création, précisément sur le vivant. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais citer une parole de Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 6 au verset 63. Jésus dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ici, Jésus dit que l'homme n'est pas que la chair. L'homme n'est pas que un agrégat d'atomes et de molécules. L'homme est plus que la matière. Il dit que c'est l'esprit qui vivifie la matière. C'est l'esprit qui donne à l'homme son identité, sa démarcation par rapport à la création, par rapport aux autres espèces vivantes. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la vie qui aujourd'hui continue à être un mystère pour les scientifiques, parce que les scientifiques écartent dans leurs recherches l'hypothèse de la création, donc ils butent toujours sur un mur, parce que la Bible affirme, ces premiers versets, la certitude de la création. Et lorsqu'on s'écarte de cette création, de cette possibilité de création, là, absolument, on bute sur un mur infranchissable. Ça veut dire, écarter Dieu, l'homme va tout droit dans le mur. Écarter la réalité de Dieu, créateur, l'homme absolument doit foncer dans le mur. Parce qu'il faut l'humilité pour accepter que la matière inerte, la matière sans vie, ne peut jamais donner naissance à une matière vivante et par surcroît, une matière qui pense. Comment est-ce qu'une matière qui est inerte, une matière sans vie, peut donner naissance à une matière vivante? Mais plus que cela, une matière qui pense sur elle-même. Donc la conscience de l'homme
prouve sans aucun nombre de doutes qu'il y a une conscience supérieure, une conscience qui a pensé toutes choses, une conscience qui a voulu toutes choses, une conscience qui a planifié le processus de toutes choses, une conscience qui a fixé des téléologies ou des buts. Parce que téléologie vient de télos, ça veut dire des buts. Donc, si nous écartons Dieu dans notre conception du monde et dans notre conception de la vie, nous irons toujours droit dans le mur. Ça sera toujours un blackout. L'homme ne sera pas capable de saisir les réalités qui sont intrinsèquement liées avec le monde du vivant, mais aussi le monde de l'inerte, c'est-à-dire le cosmos, la nature elle-même. Alors, en guise de conclusion, il faut savoir que toutes les sciences, jusqu'à aujourd'hui, ne parviennent pas à définir ce qu'est la mort et ce qu'est la vie. Parce que la science écarte l'idée même d'un Dieu créateur. Et c'est pour cela que la science ne sera jamais en mesure de cerner ce qu'est la vie, de comprendre ce qu'est la mort, si elle ne donne pas raison à la Bible qui annonce que tout a été créé par un Dieu. Ça veut dire il y a un Dieu qui a créé toutes choses. À l'origine de la vie, il y a le Dieu vivant. Il n'y a que le vivant qui peut donner naissance à quelque chose de vivant. Donc, il y a un Dieu vivant, il y a El Hay, qui a la vie en lui-même. Alors, ce Dieu vivant, El Hay, c'est lui qui a la possibilité de donner naissance ou de créer quelque chose qui est la vie. Si on écarte Dieu dans nos recherches ou dans notre recherche de compréhension de ce qu'est l'univers ou de ce qu'est la vie ou de ce qu'est l'homme en particulier, nous n'aurons jamais de réponse. C'est pour cela que les Darwin, les évolutionnistes, les transformistes ont essayé de prouver que Dieu n'existait pas. En fait, le darwinisme, ça veut dire l'évolutionnisme et le transformisme, ne sont autre chose que des attaques contre la réalité de Dieu. Ce sont des attaques dirigées contre l'affirmation même de l'existence de Dieu, mais aussi de la foi, et principalement la foi chrétienne. Aujourd'hui, je vous inviterai à reconsidérer ce que certaines pseudo-scientifiques ont pu donner comme science, comme affirmation de l'inexistence de Dieu, d'un univers qui a surgi de nulle part, de la vie qui a surgi de nulle part. Et aujourd'hui, la vérité se pointe devant vos affirmations parce que nous voyons aujourd'hui que rien ne peut corroborer, ne peut appuyer l'idée même d'une création sans créateur. L'idée même d'une matière qui a commencé nulle part et qui a évolué et finalement une matière inerte parvenir à donner naissance à une matière vivante et de surcroît une matière qui pense, ça veut dire l'homme. Dieu a créé. Il y a un Dieu créateur. Et ce Dieu s'est révélé à travers sa parole, la Bible, et la révélation, l'apothéose de la révélation de Dieu, la quintessence de la révélation de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Dieu fait homme. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire Jésus, c'est l'expression. Il est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. Ça veut dire Jésus, c'est Dieu lui-même, le Créateur, qui s'est manifesté dans la chair humaine. Parce que l'incarnation même veut dire chair, viande. Ça veut dire que Dieu, Esprit, a revêtu notre nature physique en la personne de Jésus. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous inviterai à pouvoir revenir à la source de vérité, ça veut dire la Bible. Que Dieu vous bénisse.